Et puis WhatsApp fait régulièrement le tri dans les appareils compatibles. On commence par cette information avec son service problème de sécurité et quand les différents OS smartphones obsolètes. On fait le point sur le pourquoi du comment. Il faut noter que WhatsApp cessera de fonctionner sur des appareils. Ce titre, vous l'avez sans doute vu défiler un certain nombre de fois. Pour une raison simple, WhatsApp fait ponctuellement le ménage parmi les téléphones capables d'accueillir son application. Non qu'il soit question de forcer les utilisateurs à changer de téléphone, mais la multiplication des modèles et des mises à jour des systèmes d'Android et d'iOS force le service à s'adapter en continu. Qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement que l'obsolescence programmée n'est pas qu'une affaire de composants, mais aussi de support logiciel. Proposer une application sur un système qui ne reçoit plus aucune mise à jour comporte des risques. Cela, les développeurs de WhatsApp en ont bien conscience. Concrètement, ces systèmes délaissés deviennent extrêmement vulnérables. Les failles, les bugs et tout autre problème de sécurité ne sont plus corrigés. En conséquence, WhatsApp n'est plus en mesure de garantir la sécurité des données des utilisateurs. Alors, quels sont les appareils qui seront donc concernés? Il faut noter que c'est avec ces 2 milliards d'utilisateurs, WhatsApp doit régulièrement donc mettre à jour son appareil. Ce sera le prochainement, puisque WhatsApp compte mettre fin à des services pour des smartphones fonctionnant sous une version d'Android trop ancienne. Wabita Info a découvert que WhatsApp ne sera plus compatible avec les systèmes antérieurs à Android 5.0. Rien de plus normal, puisque l'ajout de nouvelles fonctionnalités n'est pas le seul problème pour les smartphones concernés, comme je le disais, totalement. À noter qu'environ 1% des utilisateurs Android fonctionnent encore avec la version 4.4, ce qui reste à l'échelle mondiale tout de même important. WhatsApp n'a pas encore fourni de liste officielle des smartphones concernés qui sont incapables de faire la mise à jour, mais cela ne saurait tarder. Parlons toujours de WhatsApp qui améliore ses fonctionnalités multi-appareils. Les utilisateurs peuvent dorénavant se connecter à 4 smartphones différents avec leur compte WhatsApp. C'est une bonne nouvelle que vient d'annoncer WhatsApp sur son blog. L'application de messagerie indique le déploiement d'une mise à jour concernant son offre multi-appareils. En substance, l'application permet désormais à ses utilisateurs d'utiliser le même compte WhatsApp sur plusieurs téléphones. Cela faisait quelque temps déjà que la communauté réclamait cette amélioration et elle obtient finalement gain de cause. En soit, l'option n'apporte rien de révolutionnaire, mais son côté pratique est indéniable, d'autant plus que les personnes qui utilisent un téléphone, pour les personnes qui utilisent un téléphone professionnel. Concrètement, WhatsApp autorise l'association d'un même compte à 4 appareils maximum. La fonctionnalité se base sur le même principe que pour l'association d'un compte avec l'application de bureau ou de tablette. En d'autres termes, il suffit de scanner un code QR, d'accord, pour relier ces téléphones. À noter que WhatsApp travaille sur une amélioration du système grâce à l'usage de codes uniques à saisir pour enregistrer son téléphone. Enfin, l'application promet également de déconnecter tous les appareils qui restent inactifs trop longtemps. Une mesure de sécurité qui vise à protéger les données des utilisateurs. Et puis, ChatGPT, c'est un gouffre financier pour OpenAI. Son arrivée a fait l'effet d'une bombe. Près de 100 millions d'utilisateurs se sont inscrits à ChatGPT durant le mois de janvier seulement. C'est l'application qui se développe le plus rapidement de l'histoire, pulvérisant même le record de TikTok. Mais tout cela a un coût, $700 000 par jour de fonctionnement. De quoi avoir le vertige, on est d'accord. Selon le site The Information, ce coût stratosphérique serait dû aux serveurs qui permettent de faire tourner l'intelligence artificielle. Un investissement qui devrait encore être plus important avec l'arrivée de la nouvelle version de ChatGPT 4. À cela s'ajoute également le coût d'entraînement de l'agent conversationnel. ChatGPT repose sur un algorithme qui apprend de lui-même. Il faut donc l'entraîner en le confrontant à des bases de données qui est estimé à plusieurs dizaines de millions de dollars. Microsoft est heureusement venu à l'aide du projet en se donnant pour mission de réduire ses frais dans le futur, selon The Information, notamment en réduisant la puissance de calcul requise par ChatGPT. Microsoft d'ailleurs envisage également de produire ses propres processeurs dédiés à faire tourner des programmes comme ChatGPT.
Et puis, un vent de renouveau pour Opera. Le navigateur web devrait être bientôt remplacé par une nouvelle version appelée Opera One, selon le blog de la société. Une nouvelle version qui semble être le cocon final des dernières nouveautés de la firme norvégienne. Et pour cause, depuis le début de l'année, Opera Software a ajouté plusieurs fonctionnalités à son navigateur originel, dont l'intelligence artificielle. Opera se réinvente depuis longtemps, ainsi que ses produits pour s'adapter à la nature évolutive du web, peut-on ainsi lire. Disponible en accès anticipé actuellement, Opera One bénéficie d'un design plutôt épuré, mais le principal changement réside, selon la firme, dans son compositeur multi-thread. Comprenez la capacité à exécuter plusieurs tâches en même temps. Le thread de composition offre une couche d'interface utilisateur plus rapide et plus fluide qui permet des opérations graphiques haute performance sans interruption des autres processus, peut-on lire. L'occasion pour la firme de présenter une nouvelle fonctionnalité de classement des onglets, Tabs Island, d'accord. Les différents onglets ouverts dans le navigateur ou les Google Docs pourront ainsi être réunis dans The Hilo, sorte de petite barre de couleur verticale qui permet de rassembler donc les éléments. Un clic sur le module en question permet de déplier les onglets dans le navigateur ou de les faire disparaître. Et puis, autre fonctionnalité dans le même esprit d'accessibilité, Opera One se dote d'un accès rapide à l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT, le robot conversationnel de la société OpenAI. Les deux entreprises ont annoncé leur collaboration en février 2023, renforçant ainsi la position d'Opera Software dans l'innovation technologique. Et puis Facebook et Instagram sont les réseaux sociaux préférés des trafiquants d'enfants. D'après une enquête, Meta est impuissant face à la horde des prédateurs qui visent les mineurs en ligne. Nos confrères de The Guardian viennent de mettre en ligne une enquête de 2 ans consacrée au trafic sexuel d'enfants qui prolifère sur Facebook et Instagram. D'après le média, une armée de prédateurs continue de sévir dans 2 réseaux sociaux pour entrer en contact avec leurs victimes. Selon Human Trafficking Institute, Facebook est la plateforme la plus prisée des trafiquants sexuels devant Instagram et Snapchat. Le mode opératoire des criminels est souvent le même. Un adulte, généralement un homme, envoie un message à une adolescente. De fil en aiguille, celui-ci réclame des photos dénudées de la jeune fille et il se dit prêt à lui offrir de l'argent en échange. Par la suite, le prédateur persuade l'adolescente de se faire de l'argent en se prostituant. Il se sert du compte Facebook ou Instagram de celle-ci pour faire de la publicité pour des relations sexuelles ayant la même mise sur la jeune fille. Le proxénète gère la logistique des rencontres de A à Z. Alors, l'inefficacité de Meta, dans le cadre de son enquête, The Guardian a interrogé plus de 70 sources, dont des procureurs, des professionnels de la protection de l'enfance et des modérateurs de contenu. Toutes les personnes contactées s'accordent à dire que Meta est incapable d'agir efficacement contre les trafiquants d'êtres humains. Pour de nombreux procureurs, Meta manque bien souvent de réactivité, ce qui complique les enquêtes judiciaires. Le géant américain traîne fréquemment à exécuter les décisions de justice. Trop souvent, Meta rejette aussi un mandat délivré par les autorités, ce qui peut retarder le sauvetage d'une victime, regrette Gary Hensdorf, procureur adjoint du comté de King. C'est loin d'être la première fois qu'une enquête pointe du doigt l'inefficacité de Meta. Le mois dernier, une plainte déposée par des fonds de pension et d'investissement américains accusait le groupe de Mark Zuckerberg d'avoir aidé, soutenu et facilité la tâche des criminels responsables de proxénétisme, de trafic d'êtres humains et de pédocriminalité. On parle à présent d'un autre réseau également, TikTok, qui va bientôt proposer sa propre intelligence artificielle générative. Intégrée à l'application, elle va permettre aux internautes de créer des avatars personnalisés. On vous explique comment ça va fonctionner. ByteDance, maison mère de TikTok, prépare également son arrivée dans le monde de l'intelligence artificielle. D'après le consultant et analyste Matt Navarra, le réseau social chinois s'apprête en effet à intégrer un créateur d'avatar qui s'appuie sur l'intelligence générative. Il corrobore ses assertions avec des captures d'écran montrant l'interface de l'option d'ailleurs.
Et concrètement, l'internaute sera invité à fournir entre 3 et 10 photos de son visage. Sur base des images communiquées, l'intelligence artificielle générative de TikTok va produire en l'espace de quelques minutes un avatar personnalisé. Dans l'application, l'utilisateur pourra sélectionner entre 2 et 5 styles différents au préalable, un peu comme dans l'interface d'Adobe Firefly, l'IA de Photoshop. Enfin, TikTok proposera jusqu'à 30 versions de l'avatar, inspirées des selfies fournis et des styles choisis. L'utilisateur n'aura plus qu'à choisir celui qu'il préfère pour l'afficher sur la plateforme. Les autres versions seront également accessibles à l'internaute. Voilà, mes auditeurs, pour le tour d'horizon de l'actualité et du digital pour le rendez-vous de cette semaine. Prochain rendez-vous la semaine prochaine.